Alors salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur WordPress Addict. Je suis Sylvestre Ravossetien et dans cette vidéo nous verrons comment créer cette page de capture que vous avez sous les yeux. Alors comme vous pouvez le voir, là nous avons une page de capture donc qui offre tout simplement un ebook, d'accord, gratuit. Donc pour obtenir ce ebook là, il faut compléter le formulaire de capture, d'accord, le formulaire que nous avons ici. Donc voilà, formulaire composé de 3 champs: prénom, nom de famille et adresse email. Ok, donc comment fonctionne ce formulaire? Une fois le formulaire complété, le client recevra un email automatique dans sa boîte de réception qui comporte donc le lien de téléchargement. Donc dans ce tutoriel, nous avons pris soin de configurer le SMTP afin que les emails atterrissent directement dans les boîtes de réception, ce qui garantit le succès de vos campagnes d'emailing. Si vous êtes intéressé par la configuration du SMTP, la création d'un formulaire optimisé et professionnel, la création d'une page de capture, alors ce tutoriel est fait pour vous et je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de maîtriser et de savoir comment mettre en place un tel système marketing. Avec une page de capture de ce genre, vous allez pouvoir générer des dizaines de milliers de prospects. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous invite déjà à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. On se retrouve juste après ça. Alors je vais donc commencer par l'installation des plugins. Donc je vais sur extension, je clique sur ajouter. Et le premier plugin que je vais installer, c'est tout simplement Fluent Form, d'accord, qui me permettra de créer mon formulaire. Sur la troisième ligne, vous pouvez voir, j'ai Fluent Form ici, d'accord. Vous pouvez voir, il y a plus de 200 000 installations actives avec 400 avis clients 5 étoiles. Donc je vais cliquer sur installer. Et maintenant, je vais activer. Là maintenant, je vais télécharger Fluent SMTP. Alors Fluent SMTP me permettra tout simplement de pouvoir envoyer des emails efficaces, c'est-à-dire des emails que mes prospects recevront directement dans leur boîte de réception. Donc là je vais l'installer aussi et je l'active et je fais une nouvelle fois ajouter, d'accord, pour venir chercher Fluent CRM. Voici Fluent CRM ici, d'accord. Email marketing, newsletter, email automation, CRM, plugin for WordPress, d'accord. Donc vous avez plus de 20 000 installations actives avec 106 avis positifs, 5 étoiles, d'accord. Donc vous l'activez. C'est avec Fluent CRM que nous allons gérer les campagnes mail, les automatisations et tout ça. Donc voilà, maintenant je vais l'activer. Et voilà, chers amis, nous avons Fluent Form pour les formulaires, Fluent SMTP pour le serveur qui envoie les emails, d'accord, afin que nos emails atterrissent dans les boîtes de réception, et Fluent CRM pour la gestion des campagnes. Fluent CRM est comme Mailchimp, comme GetResponse, etc. Donc c'est un gestionnaire d'email, d'accord, qui nous permettra tout simplement de gérer nos campagnes d'emailing. Mais l'avantage ici, c'est que nous aurons notre CRM directement sur le site. Ce ne sera pas une application externe comme Mailchimp par exemple, à gérer à part, mais il sera directement sur le site puisqu'il est installé, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement me rendre au niveau de ma page là, d'accord. Je fais ajouter, là je vais ajouter une nouvelle page pour la page de capture tout simplement. Alors je vais tout simplement mettre tuto capture, d'accord, juste pour le tutoriel. Et là je vais cliquer sur publier. Et ici, je vais cliquer sur modifier avec Elementor afin de pouvoir modifier la page avec Elementor. Alors donc voilà, nous allons pouvoir modifier notre page avec Elementor. Et là, je ne voudrais pas avoir l'entête, d'accord. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur réglage là. Vous voyez modèle de la page. Ici, j'ai pas défaut. Je viendrai choisir Elementor Canvas, d'accord, ce qui
me fera disparaître l'entête et le pied de page. Donc je vais sauvegarder. Alors donc moi je vais travailler avec le conteneur, d'accord, le conteneur Flexbox de Elementor. J'espère que vous l'avez activé, sinon vous pouvez vous rendre sur le tableau de bord Elementor réglage, d'accord, et vous allez dans expérience, voyez ici conteneur Flexbox et puis vous pouvez l'activer. Ensuite il faut enregistrer, d'accord, est sorti et désormais vous aurez le conteneur ici. Il vous suffira ensuite d'actualiser la page pour avoir le conteneur Flexbox. Nous allons commencer la construction de notre page. Donc pour créer le tout premier conteneur de la page, je clique sur le plus là, ou soit je fais un glisser déposer, d'accord, mais j'aime toujours cliquer ici afin de savoir ce que je suis en train de créer. Là je vais sélectionner cette structure là avec une direction verticale, d'accord, donc voilà, et ici je vais tout rapidement mettre une couleur de fond, d'accord. Là je choisis ma couleur de fond, voilà, et là je vais mettre du test pour illustrer un logo, d'accord. Donc voilà, ici le test, je vais le mettre en blanc comme cela, d'accord, et ici je vais tout simplement écrire WordPress Addict, d'accord, ou voilà, je vais le mettre en majuscule, transformer en majuscule, voilà, la taille, voilà, la crèche je mets à 800 tout simplement. Donc disons ça c'est le logo du site, ok. Et là je viens au niveau de la mise en page, je sélectionne bien mon conteneur, hein, vous voyez, et je viens au niveau de la mise en page, je vais tout simplement centrer afin d'avoir les éléments au centre comme vous pouvez le voir là, d'accord. Je vais mettre un peu d'ombre quand même pour faire, voilà, là je baisse le flou. Voilà, de cette façon c'est bon, d'accord. Maintenant je sélectionne encore mon conteneur et je viens ici mettre la hauteur minimum, je sélectionne l'unité VH, d'accord, voilà, et j'ajoute un peu de hauteur minimum, d'accord, comme cela. Alors ici je viens mettre le widget étoile, d'accord, afin de donner un peu de l'assurance, ok. Je vais espacer un tout petit peu, ok. Ici je viens mettre donc voilà, là je vais tout simplement réduire l'écart entre les éléments, d'accord, comme vous pouvez le voir. Et là je viens mettre de la hauteur minimum un tout petit peu, je crois que c'est bon. Je vais enregistrer et là je vais prévisualiser. Voici ce que nous avons dans un premier temps, je trouve ça pas mal. Maintenant je vais tout simplement créer le corps de ma page de capture, d'accord. Alors cette fois-ci je veux un conteneur avec cette structure là, ok. Donc je la sélectionne tout simplement et vous voyez j'ai un conteneur et un conteneur là, donc j'ai deux colonnes si on peut le dire ainsi. Alors ici je vais glisser une image, ok. Je rappelle que le principe de cette page de capture c'est de faire télécharger un ebook au prospect. Là j'ai mon image, d'accord. Ensuite je vais tout simplement mettre du test, ok. Donc je viens d'abord dans style, donc je me laisse la graisse à 700, d'accord. Transformation, je mets le test en majuscule, hein, bien entendu. Ici au niveau du conteneur je vais centrer afin que mon test aussi soit centré. Donc voilà chers amis, là j'ai l'image et j'ai mon bout de test. Je vais tout simplement mettre un titre d'appel à l'action à ce niveau là, d'accord. Donc je vais écrire générer 1000 prospects par jour, d'accord. Générer 1000 prospects par jour, je centre, ok. Je viens à ce niveau là, je vais ajouter de la hauteur, d'accord, à mon test. Très bien.
Alors là c'est 1000, hein, j'avais écrit 100. Alors ce que je vais, l'étape suivante là, c'est tout simplement je vais venir insérer un nouveau sous-conteneur. D'accord. Donc chers amis, ce que je vais faire maintenant, c'est de donner une valeur, d'accord, à mon ebook, à mon lead magnet. Là, à ce niveau-là, d'accord, nous allons non seulement mettre notre formulaire, mais mettre une phrase, enfin, une phrase d'accroche, une petite description et une liste à puces si possible. D'accord. Donc, déjà, ce que je vais faire, je vais tout simplement venir au niveau des widgets. Ok. Je vais glisser du test à l'intérieur. Je sélectionne mon conteneur, je m'assure qu'il est en vertical. Je centre et ici je mets au début. D'accord. Et donc ici, je vais copier un peu le style. Je copie, je viens coller le style. D'accord. Et ici, je vais parler de l'ebook. Ok. Et ici, donc, je vais mettre un titre. D'accord. Donc, générer des prospects à volonté pour son business. C'est le titre principal, c'est le titre d'accroche de c'est ce à quoi servira le e-book. Ok. Donc, c'est le titre, bon, disons le titre de l'e-book, d'accord, de notre e-book. Et ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de venir dans les widgets, d'accord, je sélectionne liste. Ok, je fais glisser la liste. D'accord. Et là, je peux supprimer. L'icône, je peux changer l'icône. Voilà. Comme cela. Et ici, je vais tout simplement changer la taille de l'icône. Alors là, j'ai ajouté une troisième ligne. Tu trouveras les différents liens dans la description. Là, je vais dupliquer la première puce tout simplement et la mettre tout en bas afin que ça puisse me faire 4 puces. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qui me manque? Maintenant, je vais tout simplement aller créer mon formulaire. D'accord. Donc pour ce faire, je viens sur mon tableau de bord. D'accord, j'ai précédemment installé Fluent Form. Donc je clique ici sur Fluent Form, liste des formulaires. D'accord. Et j'avais déjà créé une liste, mais bon, je vais tout simplement la supprimer afin de vous montrer comment le faire directement. Ok. Donc je clique ici sur ajouter un nouveau formulaire. D'accord, c'est là, ajouter un nouveau formulaire. Et là, je clique sur Create from scratch. D'accord, voilà, construire de zéro. Ici, déjà, je vais changer le nom. D'accord, là. Donc, je vais mettre tuto capture. Je clique sur rename. Et là, je clique sur le plus pour ajouter, où je viens sélectionner les éléments en faisant du glisser déposer. D'accord. Voilà, ici j'ai le prénom et le nom de famille. Comme vous pouvez le voir, je voudrais que ce soit obligatoire pour le prénom et également pour le nom. Donc je mets tout sur obligatoire. D'accord. Voilà. Je voudrais aussi masquer les libellés là. Donc je masque le libellé. Je vais enregistrer dans un premier temps. Ensuite, je viens chercher ici le champ de l'adresse mail. Voilà. Je le rends obligatoire, bien évidemment. Valide adresse mail, valider l'adresse mail. Voilà, cela empêche les spammers, d'accord, de mettre du n'importe quoi. Donc voilà. Nous avons ensuite notre bouton, d'accord, notre bouton d'envoi. Ici, je vais mettre envoyer. Ok. Je mets sur écran. Bouton style. Vous pouvez descendre et cliquer sur custom pour changer la couleur, ou vous pouvez tout simplement laisser le faire avec Elementor. Alors ici, j'ai oublié de... Voilà, dans avancer, je crois. Non, c'est pas ici.
c'est bien là. Alors, libellé, je peux masquer, voilà. Donc, j'ai masqué le libellé du champ, de tous les champs d'ailleurs. Ok, alors là, nous avons réglage intégration, d'accord. Là, nous avons les réglages d'intégration. Ici, nous avons un message, d'accord, un message qui apparaît dès que la personne complète le formulaire. Nous avons le choix à ce niveau, c'est soit nous affichons le message sur la même page, ou soit nous dirigeons le prospect vers une autre page, d'accord, que nous pouvons sélectionner ici, ou soit nous créons, nous fournissons un URL spécifique, d'accord, ou soit nous allons fournir un URL spécifique sur lequel le prospect sera tout simplement redirigé. Alors, pour ce tuto, d'accord, nous allons simplement utiliser le test, le message sur la même page. Ici, je vais mettre bravo. Votre ebook gratuit devrait être dans votre boîte mail en ce moment, dans les secondes qui suivront. Point. Bravo, votre ebook devrait être dans votre boîte mail en ce moment ou dans les secondes qui suivront. D'accord? Et voilà le message de confirmation. D'accord? Et voilà, tout ceci, c'est des configurations avancées. Je vais tout simplement enregistrer là. D'accord? Et ici, je viens dans email des notifications. Ici, je vais l'activer. D'accord? Et là, si je vais dans Setting, là, en fait, il s'agit des notifications qui seront envoyées, d'accord, à l'administrateur lorsque quelqu'un aurait complété l'email. Ok? Donc ici, vous pouvez mettre le nom. Là, vous pouvez voir ce qui a été mis par défaut, c'est email de notification administrateur, d'accord, pour notifier à l'administrateur que voilà, le formulaire a été complété et soumis. Donc, à envoyer à qui? Et là, ce code, c'est pour identifier. Ce code désigne en fait l'adresse mail de l'administrateur. Vous pouvez l'effacer et inscrire votre propre adresse mail pour recevoir les notifications ou une adresse mail complètement différente pour recevoir les notifications. Donc voilà, ici vous avez le sujet, d'accord. Vous pouvez voir ici New Form Submission, d'accord. Vous pouvez écrire nouveau prospect, ebook, tel, etc. En tout cas, tout ce qu'il faudra pour reconnaître, voilà, pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit si vous avez éventuellement plusieurs pages ou formulaires de capture sur votre site, d'accord. Donc voilà, et là, il s'agit de toutes les données renseignées par le prospect. Et là, voilà tout simplement le pied de page. Hein. D'ici, submitted at. Voilà, vous pouvez l'effacer, c'est pas important. Voilà, et ici, vous pouvez customiser le message comme bon vous semblera. Là, je vais enregistrer. D'accord. Et là, vous pouvez ajouter de nouvelles notifications. D'accord, vous pouvez ajouter une nouvelle notification, etc. Donc voilà, chers amis, pour les notifications. Maintenant, je vais descendre au dernier niveau, intégration marketing et CRM. D'accord, je clique là-dessus. Bon, on me dit là qu'il faut l'option avancée. Pas de crainte, nous allons justement utiliser Fluent CRM pour cela.
Donc, je pense que la première utilisation, il va falloir configurer Fluent CRM. Alors, si vous venez sur Fluent CRM pour la première fois, il vous sera tout simplement demandé de fournir, enfin, un quiz vous sera soumis, d'accord? Parce qu'il va falloir enseigner les informations de votre entreprise, etc., logo, tout ça. Alors, vu que moi, je l'avais déjà installé, la page ne m'a plus été proposée. Donc là, je peux tout simplement venir sur réglage entreprise pour mettre les informations. Donc vous normalement vous aurez normalement le quiz, d'accord, voilà les questions, etc. par ligne. Donc là vous devez remplir les informations, ok, mettre votre logo bien évidemment. Bon, moi je vais juste mettre ceci. D'accord, et ajouter votre adresse mail, d'accord, voilà. Et là je vais enregistrer les paramètres, ok. Donc ici je fais réglage d'email et là vous pouvez tout simplement configurer. Vous voyez ici crm.businessname, le nom d'entreprise que je viens tout juste de renseigner, c'est à cela que ramène ce code là. Et ici c'est l'adresse, d'accord, je n'ai pas inséré d'adresse, donc voilà. Alors chers amis, la première des choses à faire, d'accord, après avoir renseigné, après avoir fourni les réglages entreprise, c'est de configurer notre SMTP. Là nous sommes sur la page de Fluent SMTP, d'accord, afin de configurer le serveur qui enverrait les emails. Ok, donc là vous voyez, il y a des solutions qui vous sont proposées: Sendinblue, SendGrid, etc., Mailgun, voilà, etc., etc. Alors là moi je vais utiliser mon hébergeur WordPress qui est Hostinger, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo si éventuellement vous avez besoin d'un hébergement WordPress de qualité et pas cher. Et là on me demande voilà, de tout simplement fournir les informations. Donc l'adresse mail, je mets contact @ecompresta.com, d'accord. Et là je mets le nom, bon là je mets WordPress Addict, voilà. Et ici nous avons le SMTP host et le SMTP port. Pour retrouver le SMTP host et le SMTP port, je dois absolument me rendre sur sur Hostinger. Là je suis bel et bien sur Hostinger, sur mon compte, d'accord, mon hébergement. Et là voilà, je suis dans l'onglet email. Donc je sélectionne l'adresse mail concernée, donc c'est @ecompresta.com, d'accord. Je clique sur gérer, je vais cliquer sur paramètres de configuration et vous pouvez voir ici que j'ai tout simplement le port SMTP et le nom d'hôte, d'accord. Donc voilà ce qui me concerne, la ligne qui me concerne ici. Et je viens là pour coller le numéro du port. Alors ceci c'est le SSL, d'accord, qui convient, puisque vous voyez ici, lorsque l'encryptage, voilà, est sur le cas est sur 45, d'accord, il faut choisir le SSL, ok, il faut choisir ici le SSL, vous voyez, 465. Et ici il faut choisir le TLS si c'est sur 25 ou 587. Donc nous avons 465, donc c'est bien le SSL, ok. Alors ici je vais tout simplement mettre l'adresse mail que j'ai fournie ici, CTRL-C, CTRL-V, et là je vais mettre le mot de passe, d'accord, de mon compte. Un instant. Le mot de passe de mon compte contact@ecompresta.com, d'accord. Donc là je clique sur webmail, je vais me connecter pour récupérer ce mot de passe là. Donc voilà chers amis, j'ai récupéré mon mot de passe, je viens le coller et là je vais enregistrer, d'accord. Pas la peine d'enregistrer. Donc vous voyez là
le serveur SMTP est configuré sur l'adresse mail contact@icompresta.com, ce qui veut dire que tous les mails que j'enverrai avec contact@icompresta.com seront des mails qui iront directement dans les boîtes de réception de mes prospects. Je peux faire un email test ici, d'accord? Donc, j'envoie un email test de contact@icompresta.com vers l'adresse mail sil@gmail.com et j'envoie. Donc, on me dit que l'email test a bien été envoyé, d'accord? Donc, je vais tout simplement aller vérifier. Et là, chers amis, vous pouvez voir que j'ai le dernier email reçu, d'accord, qui est bel et bien dans la boîte de réception, ok, et qui vient de WordPress Addict. Bon, je n'ai pas mis le deuxième D, c'est pas grave. WordPress Addict, et qui est bien arrivé dans la boîte de réception. J'ai également reçu la notification sur mon téléphone, donc c'est cool. Là, quand je clique, vous voyez contrainte, félicitations. L'email test a été envoyé avec succès, donc ce qui veut dire que mon SMTP est top et bien configuré. Donc voilà, chers amis, le SMTP est bien configuré. Là, si je viens sur Fluent CRM, là sur Fluent CRM, je vais tout simplement dans les réglages, d'accord. Ok, je vérifie bien l'email, c'est bien ce que je veux utiliser. Ok. Là, je vais dans réglage d'email, nom de l'expéditeur, je mets WordPress Addict, d'accord. L'email de provenance est bien contact@icompresta.com. Voilà, là le reste, je vais laisser. Là, ça va récupérer le nom d'entreprise que j'ai fourni et là l'adresse mail que j'ai fourni également. Ici, je peux modifier. Ici, je viens là, je regarde, voilà, vous voyez, c'est déjà configuré. Tout est déjà configuré. Bon, bref, je touche à rien là. De toute façon, voilà, l'expéditeur, votre WordPress et CRM sont configurés pour envoyer via les stations Fluent CRM, c'est cool. Alors, chers amis, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir ici au niveau de contact, d'accord. Comme je le disais, si l'application vous avez proposé le quiz pour configurer dès l'ouverture, et bien vous aurez déjà certainement créé une liste de contacts et une étiquette. Mais moi, c'est maintenant je vais le faire. Donc je clique sur liste, d'accord. Donc je crée la liste, ok. Donc je vais mettre ebook tuto, d'accord. Voilà, le slog aussi se met automatiquement et j'enregistre. Et là, je viens là, je vais mettre POS pour prospect, hein, prospect. Donc, ebook tuto, d'accord. Nous allons maintenant passer à la création de l'automatisation. Alors là, j'ai bien CRM, hein, d'accord, CRM. Où vous avez aussi les déclencheurs WordPress, inscription d'un nouveau utilisateur, utilisatrice, d'accord. Vous pouvez envoyer un email dès qu'il y a une personne qui s'inscrit nouvellement sur votre site ou dès qu'il y a une connexion, mais ceci c'est réservé à la version professionnelle. Donc je viens sur CRM, d'accord. Ici je vais nommer l'automatisation, d'accord. Je vais mettre lien de téléchargement. Voilà, lien de téléchargement, d'accord. Et je vais cliquer sur soumission d'un nouveau formulaire. Je fais continuer donc, d'accord. Nom de l'automatisation, c'est lien de téléchargement. Et ici, sélectionnez votre formulaire, d'accord. Je pense que c'est tuto capture. Voilà, tuto capture. Alors ici, nous allons faire les mises en correspondance, d'accord. Nous allons faire les mises en correspondance du champ contact CRM et du champ du formulaire, d'accord. Donc ici, nous avons le prénom, d'accord. Ici, nous avons le nom de famille
et ici nous avons l'adresse mail. Ok, donc voilà, s'il y a d'autres éléments, vous pouvez les ajouter ici. D'accord, voilà, si vous avez le téléphone par exemple, vous l'ajoutez, vous sélectionnez sa correspondance et tout, et puis voilà. Donc l'état des nouveaux inscrits au formulaire seront, voilà, des abonnés. D'accord, et là je vais enregistrer. Ok, chers amis, comme vous pouvez le voir, le déclencheur est configuré. D'accord, donc je vais tout simplement insérer l'action suivante. Pour la suivante action, je vais tout simplement envoyer un email personnalisé. D'accord, et ici vous pouvez voir envoyer libellé interne, envoyer un email personnalisé, objet de l'email. Alors je mets comme message, d'accord, cliquez ici pour télécharger votre ebook, et là comme vous pouvez le voir, je vais sélectionner le mot ici, d'accord, afin de mettre un lien. C'est normalement le lien de téléchargement de l'ebook en question. D'accord, voilà. Donc je pense que là vous pouvez envoyer un mail test. Je l'ai déjà fait après la configuration, donc je ne pense pas nécessaire de le refaire pour le tuto. Donc voilà, chers amis, j'ai configuré mon email personnalisé, d'accord, pour télécharger l'ebook, pour le téléchargement de l'ebook. Du coup, lorsque un nouveau prospect a un visiteur arrive sur le site, complète le formulaire et clique sur le bouton soumettre ou voilà, télécharger mon ebook par exemple, il y a ce déclenchement là, d'accord, enfin cet email là qui se déclenche et qui lui est automatiquement envoyé avec le lien de téléchargement. Si vous voulez ajouter un temps d'attente avant d'envoyer l'email, vous pouvez le faire. Vous avez pas mal de déclencheurs et pas mal d'éléments pouvant servir d'événements déclencheurs. D'accord, donc après avoir fait cela, je vais publier. D'accord, donc mon élément est désormais publié. D'accord, maintenant je vais revenir tout simplement dans Fluent Form. Là je vais aller dans la liste de formulaires tuto capture. Ok, donc ici c'est bon, nous avons donc notre formulaire. D'accord, c'est top. Donc ce que je vais faire, je viens ici, je cherche un nouveau conteneur. D'accord, et là je vais mettre Fluent. D'accord, j'ai Fluent Form, j'insère le widget Fluent Form. D'accord, donc j'insère le widget Fluent Form, et ici je vais venir choisir tout simplement le formulaire que j'aurai à utiliser. Donc voilà, chers amis, nous avons notre formulaire ici. Ici donc je vais faire le travail à ce niveau là, c'est-à-dire la personnalisation de mon formulaire. Donc je vais dans style, d'accord, et ici au niveau des libellés c'est bon, je les avais masqués. Zone de test, d'accord, vous pouvez voir ici, je peux ajuster les largeurs et les hauteurs, etc. Donc là je supprime, je suis satisfait de ce que j'ai là. Par contre la hauteur d'entrée je vais l'ajuster, d'accord, comme cela. Voilà. Largeur de la zone de test, non, je laisse. Hauteur de la zone de test, je laisse aussi. Espacement, voilà, je voudrais que ce soit un peu plus compact, comme cela. C'est cool. Alors attention, zone de test, type de bordure, là je vais sélectionner les tirets. D'accord, je mets 3. La couleur de la bordure, je mets ma couleur principale là, voilà, afin de rendre ça un peu plus visible. Voilà, pour la couleur du test, vous voyez là, c'est cool. Couleur de l'arrière-plan, voilà, un tout petit, j'assombris un tout petit peu. Voilà, chers amis,
Pour l'instant, c'est ce que j'ai. Là, je vais m'attaquer au bouton d'envoi. D'accord. Je vais sélectionner ma couleur de base. Et là, rayon de la bordure, je mets à 0. Je veux un truc bien carré. La marge interne, d'accord. Marge supérieure, vous voyez, je peux éloigner le bouton. Je peux le ramener. Donc là, la typographie, envoyer la graisse, voilà, je peux la mettre à 600. Je crois que c'est déjà sur Popin. La police par défaut. Pas. Donc voilà, chers amis, nous avons l'entête, d'accord, nous avons le corps de la page de capture et le pied de page, ok. Et ici, nous avons le formulaire avec le titre, voilà, et les différents, peut-être, les avantages ou les choses à découvrir dans l'ebook, etc. À vous de voir. Et là, nous avons le formulaire de capture, d'accord. Nous avons le formulaire de capture avec un bouton, etc., etc. Donc là, sur la page de test de ce formulaire-là, je vais tout simplement tester le formulaire. Ok, donc à la page du prénom, je mets mon prénom. À la place du nom, je mets mon nom également. Et ici, je viens mettre mon email. D'accord, et là, je vais cliquer sur envoyer. Bravo, votre ebook gratuit devrait être dans votre boîte mail en ce moment ou dans les secondes qui suivront. Alors là, je file dans ma boîte mail pour voir si effectivement j'ai reçu le mail. Donc voilà, chers amis, j'ai bel et bien reçu le mail dans la boîte de réception et vous pouvez voir ici télécharger votre ebook gratuit de WordPress Addict. Là, si je clique là, vous pouvez voir ça provient de WordPress Addict avec l'adresse que j'ai utilisée et ça va vers Sylvestre Arsetien et tout ça. Un instant. Voilà la date et l'heure, etc., etc. Donc c'est bien, le mail est bien arrivé avec le lien. Je peux cliquer ici pour télécharger mon ebook, mais bon, je n'ai rien mis comme lien derrière, donc je ne peux évidemment rien télécharger. Alors voilà, chers amis, nous sommes donc à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.